Bonjour à tous, ici les tutos de Joël, informaticien. Les tutos de Joël, informaticien. Dans cette vidéo, notre frère Calio veut se faire son PC de stream. Et il m'a dit, je vais vous reconstituer toute la scène. Oui, allô, Joël? Oui, ici Joël, informaticien. Ouais, en fait, je me fais mon PC de stream, là. Est-ce que tu peux me le construire, s'il te plaît? Oui, bien sûr Calio. Joël, informaticien, est là pour ça. Merci, Joël, t'es trop beau, en plus, j'aimerais beaucoup te sucer. Non, désolé. Je préfère les paiements par chèque, ou alors par espèce, ou alors par carte débit. Oui, je vous jure, ça s'est passé comme ça. Pour ceux, mes petits loups qui me connaissent pas, je m'appelle Joël Informaticien, c'est mon nom de famille, oui, depuis là, de père en fils, nous sommes informaticiens, de père en fils, de mère en fils, de tout ça, car toute ma famille sont informaticiens. Et toutes les belles filles me disent, waouh, Joël, t'es beaucoup trop beau, comment ça se fait, t'as une beauté hors norme. Même si actuellement, je suis à la recherche d'une fille plutôt sympa qui veut bien faire des tic-tic boum-boum avec moi. Oh, you touch my tra-la-la. Mais la vidéo ne tient pas à ça. Aujourd'hui, nous allons construire le PC de stream de Calio. Je vais vous montrer tous ses composants. On commence d'abord par la tour. La tour qui est une Corsair Carbide de 175R. Ça envoie du pâté. Comme disque dur, j'ai décidé de prendre un disque dur déjà fait dans un de mes autres PC, qui est un disque dur de 512 gigabits. Ça fait beaucoup de couilles. Vu que c'est un PC de stream, on a choisi de prendre une carte graphique d'occasion. Cette carte graphique est une GTX 1050, parfait pour streamer, même jouer. Tu peux jouer avec ça à n'importe quel jeu. Comme processeur, on a choisi un Intel Core i5 8400. C'est magnifique. Je suis Joël informaticien. Comme il y en a déjà un dans le boîtier, j'ai pris deux autres ventilateurs pour l'effectuer en arrière et au-dessus. C'est exactement les mêmes, ce sont des Corsair SP120 RGB Pro. Pour la RAM, rien de plus basique. J'ai pris des Patriot Viper 8 Gb. On sait tous que les ventilateurs de processeurs de chez Intel puent la vie. J'ai pris un ventilateur de processeur de la marque Cooler Master RGB. Le silence, vous entendrez le silence. Écoutez le silence. Waouh, c'est le silence. Pour une carte mère, j'ai pris une Asus Prime H310 MER 2.0 qui est juste ici et qui est une micro ATX. Faites attention avec vos cartes mères, que la carte mère rentre bien dans cet espace. Car oui, ce boîtier-là accepte les micro ATX, mais n'accepte pas les micro ITX, qui sont encore plus petits que ce format-là. Et pour le power supply, le boîtier d'alimentation, j'ai encore pris une Corsair CV série. C'est la CV 550, car elle a 550 watts. Et je vous ai présenté tous les composants. Maintenant, il faut faire l'installation. Tout d'abord, avant de commencer à installer tout ça, il nous faut d'abord installer la carte mère en premier. Donc là, vous avez toute la carte mère qui sort, donc avec des câbles qui vont très bien. Vous avez le manuel avec le CD d'installation. Le CD d'installation, ça va du coup parce qu'il n'y a pas de lecteur de CD dans l'ordinateur. Et vous avez la carte mère. Regardez-moi ça, comme elle est magnifique. Donc oui, elle est assez petite, mais c'est pas la plus petite. On enlève cette maçon, manie ça avec délicatesse. Et voilà, là c'est mis. C'est parfait, il suffit de refermer et attention, ça va être un truc de magie. Et il y a le socle qui s'est enlevé. Le processeur est extrêmement bien installé. Regardez-moi ce beau ventilate de l'amour. Tabarnak! Oh putain! Waouh! J'ai jamais installé de truc Intel. One eternity later. Et voilà, et en plus on a la place pour mettre un deuxième ventirad juste ici au cas où ça sauve pas. C'est là maintenant, il serait temps, avant de passer au câble, il serait temps maintenant de le mettre dans le petit boîtier. Là on va enlever cette partie là. C'est là où il y a tous les câbles. On prend tout ça, on le place comme ceci. Et voilà, elle est bien placée. Comme vous voyez, la carte mère rentre bien dedans. Et on visse la carte mère dans le boîtier. Évidemment pas dans mon cul. La carte mère est bien mise dans le boîtier. Donc il n'y aura plus qu'à mettre autre chose. Comme par exemple l'alimentation. Regardez-moi cette belle alimentation avec tous ces câbles. Évidemment cette vidéo n'est non sponsorisée. Je n'ai pas assez d'abonnés pour me faire donner des trucs par cancer. Hein. Non, évidemment non. On va le retourner pour voir l'arrière. Retourne-toi. Voilà. Et on visse ça. Voilà. C'est pas Rambo. Je l'ai mis à l'envers. Oh, je l'ai mis à l'envers. On met plein de trucs à l'envers. Ok. Là, nous avons tous les câbles. Et ça fait peur. Mais mettez-les dans le cul. Tout ça, on les fait aller vers le haut. Allez, tous les câbles vers le haut. Le plus gros, ça, c'est pour charger la carte mère entière au talent. On va essayer de faire un beau câble management aussi. Hein. Moi, j'adore le câble management. Pourquoi je perds tout? Voilà. Ensuite, nous allons mettre les autres ventilateurs. Allez. RGB Hub. Alors celle-là, c'était ça. Ah, comme ça. Donc, vis. J'en mets un en haut. Oh, celui-là, il a pas des vis. Ok.
fatigué. D'après moi, tout est installé. Et voilà, tout est enfin branché, excepté encore la touche finale, la carte graphique. Ça y est, elle est mise. Ça y est, tout est mis. Absolument tout est mis. Il va falloir le brancher ainsi que l'animer. Voilà, on le branche en arrière. On va brancher aussi l'HDMI. Voici l'écran, savoir si tout se passe bien. C'est parti pour savoir maintenant si ça allume bien. 3, 2, 1. Ah oui, ça aurait mis en arrière d'oublier. Je vais désactiver en arrière. On laisse tourner. 3, 2, 1. Et la suite sera dans la vidéo setup de Calio. Ah, vous saurez jamais s'il fonctionne.